Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour un tout nouvel audit. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Louis. Je suis consultant SEO freelance depuis 2022, donc je suis basé à Lille. Au quotidien, j'aide les entreprises à améliorer le référencement de leur site en ligne. Et aujourd'hui, j'avais envie d'analyser un site que j'avais en tête depuis pas mal de temps, c'est celui d'une chaîne YouTube. Enfin, moi je l'ai connu en tout cas grâce à YouTube. Le site en question c'est c'est LGF, mais vous allez voir où je veux en venir. Je sais pas si vous avez peut-être déjà vu, sur YouTube il y a pas mal de vidéos qui tournent sur les frelons, sur les guêpes. Et en fait moi du coup j'ai découvert une chaîne qui s'appelait Etienne LGF. Et il se trouve que Etienne LGF, qui a plus de... je crois, alors pas dire de bêtises, je crois que sur YouTube, il est à pas loin de 500 000 abonnés, hein, c'est ça, 472 000 abonnés. Et en fait, il a un site. Il a un site et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit audit SEO express. Voilà, tout en sachant que la personne en question ayant un site à 500 000 abonnés, je pense qu'il n'y a pas trop de problème en termes de clientèle. Je pense pas, honnêtement. Mais en vrai, j'ai juste vu ça et je me suis dit en vrai, il faut absolument que j'en fasse un audit pour voir un peu ce qui se trame. En tout cas, ça m'a pas l'air d'être un gros site, donc ça risque d'être assez express. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire quelques petites manips que j'ai l'habitude de faire quand je commence à auditer un site. En tout cas, moi, c'est une thématique qui me plaît de ouf parce que j'adore ces vidéos. Ce mec, je trouve qu'il fait ça vraiment bien. C'est hyper intéressant, en tout cas c'est un métier qu'on n'a pas l'habitude de voir au quotidien. Et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'analyser le site. Alors du coup là, on voit que pour ce site, on a 43 résultats de recherche. Donc comme je l'ai dit, ça avait l'air d'être un petit site, c'est le cas. Alors en tout cas, je vais regarder un petit peu les URL qui sont indexées. Déjà, il y a des choses qui sont un peu cheloues. Des images, ok. Alors, geste d'urgence. Et en fait, voilà, le truc qui était un peu bizarre avec ce site, c'est que je me suis rendu compte que peu importe l'URL sur laquelle je me rendais, peu importe la page où je me rendais, et bien en fait, on tombait exactement sur cette page-là. Je vous jure, c'est pas une blague. Vraiment, on est sur exactement le même contenu pour toutes les URL. C'est vraiment what the fuck. Je sais même pas d'ailleurs comment Google est parvenu à indexer 43 URL, parce que pour moi de base, quand j'étais sur le site, je me suis dit c'est un site one page ou peut-être un mini site de 4 ou 5 URL, pas plus. Mais en fait, il y en a quand même 43, même si ça reste pour moi un petit site. Mais le gros problème dans tout ça, c'est qu'on a une seule et même page et 43 URL différentes. Je pense que vous voyez le problème. Bon, déjà, ça, c'est pour moi le souci colossal avec ce site, c'est que littéralement, il y a quasiment rien de fait en termes de SEO. Là, on a juste une page. Il n'y a rien de fait. Je vais me rendre sur Alloscan quand même pour voir ce qu'il en est de ce site, pour avoir un peu une overview globale. Mais je m'attends à pas grand-chose. Mais comme le site repose sur une chaîne YouTube à quand même 500 000 abonnés, il y aura quand même du trafic. C'est sûr et certain. On a un score de site à 21, c'est pas mal, sachant que c'est sur 100. Au niveau de l'indice de visibilité, c'est quand même assez élevé, mais bon, ça stagne quand même avec le temps. Très franchement, il n'y a pas de pic incroyable. Ça se maintient sur le temps. Au niveau des pages positionnées, c'est un peu what the fuck, il y a des trucs, on a des pics ici. Le 23 octobre 2023, on a eu 28 pages, puis là on retombe à quasiment 20. Pas mal de mots-clés quand même positionnés sur le top 100. On a quand même du volume, je veux dire, c'est pas dégueulasse non plus. Avec 55 mots-clés dans le top 3, 118 mots-clés dans le top 10, c'est quand même pas mal. Mais voilà, on voit que ça reste très largement du trafic avec marque, c'est-à-dire avec le nom de la personne dans les mots-clés. Etienne LGF. LGF, c'est le nom de sa marque ou de son entreprise. On voit que c'est quasiment sur toutes les requêtes. LGF, LGF Frelon, Etienne LGF.
Donc ça, c'est pas étonnant. On a quand même un petit 300 de trafic organique, mais pour moi, ça reste exclusivement lié au fait qu'il a sa chaîne derrière pour l'aider. Hein. Les gens qui sont curieux comme moi, qui regardent en description et qui cliquent sur le lien, pour moi, c'est quasiment que du trafic qui vient de là. Sachant cela, et ayant vu le site à quoi il ressemble, c'est sûr qu'on peut pas en tirer des conclusions très rationnelles, on va dire. Mais bon, on peut quand même s'amuser à aller voir un petit peu sur d'autres outils ce qu'il en est, par exemple sur SEMrush. Ouais, c'est ce que je vous disais, donc 322 selon Alloscan. Ici, on est plus à 236 de trafic organique. Bah là, je crois qu'il y a eu un pic parce que, à mon avis, c'est là qu'il a dû se faire un peu connaître. Et on retrouve du coup les mots-clés comme nous disait notre outil là, Alloscan. Etienne LGF. Ça reste pour moi du trafic entièrement lié à son nom. Alors là, SEMrush va dire que c'est du sans marque parce qu'il va se baser en fait sur le nom de domaine Destruction Nidgap. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de mots-clés qui correspondent à cette requête-là. Mais par contre, si ça avait été son site etiennelgf.fr, on peut être sûr que le rapport entre hors marque et avec marque aurait été largement en faveur de avec marque. Mais bon là d'ailleurs c'est bizarre qu'il ait appelé son site destructionnidgap.fr. Après c'est bien dans un sens parce que ça permet de capter des mots-clés dans le nom de domaine. Mais pour son propre branding perso, moi j'aurais peut-être mis un truc etiennelgf.fr. Comme les gens le connaissent de YouTube grâce à ce nom-là, justement, bah pourquoi pas utiliser le même pour son site. Ça aurait été bien en termes de cohérence. Et voilà, comme vous voyez les vues qu'il fait en moyenne. Là, on a du 20 000, 50 000, 80 000 quasiment, 200 000, 300 000. Enfin, forcément, derrière, en termes de trafic, il y aura forcément des dizaines de personnes qui vont y être, c'est sûr. Mais en tout cas, si on s'arrête simplement à la seule page que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire celle-ci, et ben on voit quand même qu'il y a des petits soucis déjà. La canonical n'y est pas, bon c'est pas excellent. On voit qu'en termes de backlink, bah forcément comme c'est la seule page du site et qu'on parle comme de quelqu'un qui a une grosse chaîne sur YouTube, bah il va obtenir des backlinks, des liens naturellement. Ça c'est un peu l'avantage quand vous avez une certaine réputation. Bah ça aide forcément à capter des liens de façon naturelle et surtout gratuitement. On voit qu'il est chez Hostinger, il est sous un WordPress, mais voilà, après, hormis ça, il n'y a vraiment pas grand chose qui va. Hein. Là, le titre est beaucoup trop long, c'est vraiment pas optimisé en fait. Tu vois, moi, si j'avais dû faire le titre, j'aurais fait quelque chose de beaucoup plus simple. Tu vois, genre j'aurais fait. Alors là, on va reprendre ce qu'il avait mis. Je sais même pas si c'est lui qui a fait le site. Bon, vu le nombre de vidéos et d'interventions qu'il fait sur YouTube, je sais même pas, je pense qu'il a pas le temps de s'en occuper, mais ça vaudrait le détour, quoi. Etienne LGF, votre expert anti-nuisible dans les Landes. Après, bon, là, on n'a pas les mots-clés, tu vois, si on met genre guêpe. Bah en fait on pourrait laisser comme ça, mais bon, votre expert anti-nuisible, si on laisse comme ça pourrait être bien, mais bon, on n'a pas forcément d'infos sur ce que ça inclut, les anti-nuisibles. Ça serait déjà une bien meilleure propale que de mettre cet énorme titre, en plus qui est vraiment pas sexy du tout, on n'arrive pas vraiment à s'y retrouver. Là la métadescription est quand même... voilà, c'est mastoc, en tout cas... Elle est déjà un peu plus sympa que le title, parce qu'ici on décrit bien le but du site. Par contre, ça mériterait forcément d'être beaucoup plus court. Hein. On est normalement à du 150 caractères max, là on est quasiment à du 300, donc c'est 2 fois trop long. Sans surprise, le balisage à chaîne va pas être... voilà, c'est bon. Après, il n'y a pas de saut en termes de hiérarchisation, mais bon. Il n'y a pas beaucoup de titres et intertitres. On a quand même un H1, donc c'est quand même pas mal. Là, niveau du score de visibilité, bah, c'est sûr qu'on est vraiment à quelque chose de pas du tout optimisé. On est sur du 1% en termes de score sémantique, ce qui est, pardonnez-moi l'expression, mais un peu ridicule. Mais en même temps, quand on voit la taille de la page, c'est normal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer l'outil dans
Screaming Frog, ce que je pense un peu, c'est que bon, ça n'a pas grand intérêt parce que de toute façon, le site a 43 URL avec une seule et même page, donc bon, on voit quand même qu'il y a 12 problèmes. En même temps, on est sur un site one page quasiment avec une seule et même page, donc je m'attendais pas non plus à avoir 40 000 problèmes. On a une page sans lien sortant interne, bah forcément c'est la seule page du site d'après ce que je vois. Sur la seule page, il n'y a pas de canonique, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Le HSTS manquant, alors ça sur WordPress, je sais qu'il y a une extension qui permet de corriger ce problème. Et voilà, donc après, franchement, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'en fait, il y a tellement peu de matière que derrière, l'analyse est assez succincte. Mais en tout cas, on voit qu'ici, la métadesk, comme je l'avais dit, est beaucoup trop longue. Le title des pages est beaucoup trop long. Il y a quelques petites optimisations à faire, mais surtout, ce qui manque à ce site, c'est une vraie stratégie de contenu, un vrai site internet avec une arborescence logique, avec plusieurs pages, un vrai maillage interne sémantique et contextualisé entre toutes les pages. Moi, pourquoi pas avec ce genre de site, j'aurais carrément lancé un blog où bah voilà, je donne mes conseils, je fais des retours sur mes vidéos. Là, ça s'y prête vraiment en plus parce que Étienne, pour le coup, a une chaîne YouTube très fournie. Donc, pour des articles de blog, c'est parfait de mettre vraiment même des retours d'expérience, des cas un petit peu insolites. Pour avoir vu ces vidéos, il y a vraiment énormément de situations qu'il a pu voir. Donc, ça mériterait un blog, mais vraiment hyper fourni, avec plusieurs types de catégories, une catégorie pour les guêpes, une catégorie pour les frelons, une catégorie peut-être sur le matériel nécessaire, une autre sur peut-être les précautions à prendre. Je vois qu'il y a quand même un potentiel avec ce genre de site, et voilà, c'est quand même dommage de ne pas l'exploiter, même si on a une grosse chaîne. Je me dis que voilà, demain YouTube, du jour au lendemain, ça peut ne plus, on sait jamais, hein, ça peut ne plus être la norme, voire complètement se stopper, donc pourquoi pas miser sur un autre canal comme le SEO, et voilà, ça peut toujours aider. Mais voilà, sans surprise, on est sur quelque chose de très simple, et un site qui mériterait une vraie stratégie SEO. Bon voilà, en tout cas, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour ce site. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si ce genre de format vous plaît, auquel cas je n'hésiterai pas à réitérer l'expérience. En tout cas, moi j'adore ce genre de contenu. Je trouve ça vraiment marrant parce qu'en plus on teste plein de secteurs d'activité différents. C'est vraiment très très sympa. Je pense que prochainement je testerai une marque nationale voire internationale, je pense. J'avais en tête Dior, ce genre de marque un peu plus prestigieuse. À mon avis, il doit y avoir des sacrées choses à dire sur ce genre de site. Voilà, en tout cas, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un like et ou un commentaire si ça vous a plu. Et on se dit à très vite. Ciao!